C'est la locomotive du tourisme bordelais, le monument le plus visité de la ville, qu'elle domine du haut de ses 55 mètres. En 2 ans, la Cité du Vin s'est imposée comme un lieu incontournable, un passage obligé. Moi, je suis amateur de vin, donc lié à ça, quand j'ai su qu'il y avait une Cité du Vin, on s'est arrêté en fait. Je suis intéressée au bâtiment et j'aime bien avoir beaucoup plus d'informations. J'ai passé la visite totale une fois dans le musée en haut. J'ai passé 6 heures sans m'ennuyer, sans voir le temps passer. La visite peut se consommer sans modération. La scénographie se veut interactive et ludique. Des modules thématiques présentent le vin, patrimoine culturel et vivant, et le donnent à toucher, à sentir. L'an dernier, 445 000 visiteurs y sont passés, un chiffre en hausse depuis. On s'adresse à l'ensemble des visiteurs de Bordeaux, à la fois de la famille, mais aussi beaucoup de gens qui viennent en couple, des Français, des Bordelais, des touristes étrangers, beaucoup d'Européens et aussi beaucoup d'Américains. Des touristes arrivés en nombre pour la fête du vin en juin. La Coupe du monde de football et les grèves dans les transports ont ensuite ralenti leur arrivée. Rien de dramatique. En 2017, Bordeaux avait battu tous les records avec 7 millions de visiteurs. L'Office du tourisme veut aujourd'hui éviter le trop-plein. Bordeaux est une porte d'entrée sur le territoire, donc nous sommes là pour irriguer un petit peu tous les visiteurs sur le territoire large, que ce soit Saint-Émilion, le Médoc, l'Entre-deux-Mers, mais aussi sur la métropole. Trouver un équilibre entre tourisme d'affaires et de loisirs, entre habitants et visiteurs, pour que cet été, chacun profite de la ville en harmonie.